J'ai presque toujours un couteau dans ma poche et je viens d'apprendre que je suis un délinquant. Le couteau, c'est une arme de catégorie D. Terminé le layol, le bon vieux couteau suisse, puis le Pinel Scout. Nous sommes tous des assassins en puissance. Bon bah alors, pas tout à fait, je vous rassure. Parfois considérés par la loi comme des couteaux à usage alimentaire courant, ils peuvent être tolérés dans l'espace public. Tout cela est à l'appréciation de la maréchaussée. N'empêche que ça m'a fichu un coup à l'administration, ces excès réglementaires. Mis bout à bout, ils tuent la haute estime que je me fais du service public et coûtent un bras à chacun d'entre nous. Faut bien rémunérer les têtes pensantes qui fourmillent de règlements tordus en attente et surtout les petites mains chargées de les appliquer. Pauvre France. Tiens, je prends l'exemple du Solex. À l'achat, tout comme n'importe quel deux roues, on appelait son assurance et on montait dessus direct. Pour moi, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il faut non seulement passer au préalable un examen, mais également immatriculer l'engin. Cerise sur le gâteau, un contrôle technique est obligatoire. Alors, je vous laisse traduire tout cela en euros avec jubilation. Sachant que l'engin culte se conduit avec une clé de neuf dans une main en mâchouillant des rustines, parce qu'on ne sait jamais, et que les freins sont en option, vous voyez le topo. Ça fait cher la Solexine quand on sait qu'on passe son temps à se faire doubler par des trottinettes et autres engins démoniaques dits à mobilité douce. Allez, je suis sûr que de votre côté, vous en avez plein des souvenirs d'hier, contrariés par l'administration d'aujourd'hui. Pire, l'administration française s'auto-alimente, elle auto-alimente ses propres travers depuis des années. Tiens, qui n'a pas attendu 3 mois pour une carte d'identité, 3 heures pour un renseignement téléphonique qui n'arrive pas en appelant la CAF? La semaine dernière, je me suis rendu à la NPE, à Pôle emploi. À France Travail. Rien que le changement de nom a dû coûter quelques millions d'euros. Allez, je vous raconte. À France Travail, on est accueilli par un préposé qui vous demande ce dont vous avez besoin. Moi, benoîtement, poli, je lui explique. L'œil vitreux et vide, les deux en même temps, c'est très rare. Il m'a orienté vers la file d'attente suivante pour exposer à nouveau ma problématique. Devant moi, il y avait un homme qui pestait devant la fonctionnaire qui ne comprenait pas. Alors elle a décroché après 10 minutes son téléphone et demandé de l'aide à une amie. Micheline, on comprend pas le mail que tu as envoyé au monsieur. Longue explication au téléphone. On vous demande, monsieur, votre dernier bulletin de salaire. Et l'homme répond, je vous jure que c'est vrai, je me tue à vous le dire, je suis auto-entrepreneur, j'ai pas de bulletin. Au suivant. Et le suivant, c'était moi. À ma gauche, 3 services civiques en cheveux gras attendaient sur des chaises tournantes. Je vous jure que c'est vrai, véridique, la file s'allongeait, ils bougeaient pas. Ah si, il y a un instant, il y a l'un d'entre eux qui s'est cogné le genou contre une borne. Rire niais des deux autres. Moi, on m'a trouvé mon renseignement. La dame a demandé à son supérieur dans le bureau derrière de lui faire un mail pour me le renvoyer. Il y avait une porte vitrée, je les ai vus discuter longtemps, c'était compliqué. J'ai poireauté 15 nouvelles minutes et le mail n'est jamais arrivé jusqu'à ma boîte. Faut dire que le clavier de son ordinateur avait des sautes d'humeur. La touche espace qui ne fonctionnait pas. Elle a appelé une 3e collègue pour venir l'aider. Heureusement que la solidarité fonctionne. Tout cela a duré une petite heure. En dilettante, j'en souris ce matin, mais je pense aux personnes en difficulté que l'on traîne de bureau en bureau et qui cherchent désespérément du travail. J'imagine surtout le coût de France Travail pour le service rendu. Je crois bien que si l'on cherche un peu et que l'on a du courage, on devrait pouvoir trouver des économies à réaliser dans notre beau pays. À la semaine prochaine.